Hashtag ambition. Hashtag ambition. Par l'éloquence. Par l'éloquence. Dis-moi un peu ton ressenti. Alors mon ressenti, c'est ce que je disais, on a eu 6 candidats qui ont en commun peut-être la façon de s'exprimer, parce qu'ils sont là pour s'exprimer et montrer justement cet art oratoire qu'ils incarnent beaucoup à merveille. C'est cette belle plume qu'ils ont, ce talent d'écriture. Moi je suis assez impressionnée à leur jeune âge. Et donc très belle soirée, beaucoup d'encouragement pour cette jeunesse pour les pousser finalement à se dépasser. Et à la fois, je veux dire devant la caméra, je l'ai dit tout à l'heure devant le public, la frontière elle est vraiment ténue entre l'art oratoire, la rhétorique, l'éloquence et le sophisme. Donc être sophiste, c'est-à-dire bien manier les mots, hein, comme quelqu'un d'éloquent, mais pour tromper, pour mentir, pour trahir, etc. Et voilà. Et donc il faut faire très attention, surtout dans cette société où la culture du clash et du buzz prédomine. On peut utiliser cet art oratoire justement pour pouvoir buzzer. Généralement quand on veut buzzer, on est surtout dans l'invective, dans la division, même parfois dans l'humiliation des autres. Donc savoir utiliser ces belles prédispositions qui sont même une forme de grâce et de don pour certains, les utiliser à bon escient, avec intelligence, et mettre du sens dans tout ce qu'on fait. C'est important. Mais moi je trouve que ce que tu soulèves là est très très important, car on vit dans une époque où les réseaux sociaux permettent davantage ce genre de choses, ouais. C'est-à-dire de manipuler les gens. C'est ça. Et voilà, on est beaucoup dans du texte avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire avant de se connaître, avant de se voir, on se parle de manière textuelle. Et du coup, beaucoup peuvent utiliser cet art lorsqu'ils voient les gens. Exactement. Pour les manipuler. Il y a aussi autre chose que j'ai oublié de dire, et je vais en profiter et le dire ici, c'est que aujourd'hui, bien s'exprimer, c'est devenu un objectif, presque une finalité. Certes, c'est plaisant d'entendre quelqu'un qui s'exprime bien, et à la fois, il y a des gens qui ont des prédispositions pour ça, et d'autres non. Et il ne faut pas que ce soit ressenti comme une forme de pression, surtout pour nos jeunes, de maîtriser à tout prix les procédés rhétoriques. On peut être bon à autre chose. Et on peut mettre en valeur d'autres qualités que l'art oratoire. Donc il faut aussi quelque part résister à cette injonction de pouvoir séduire la foule et voilà. La dernière chose que je voulais évoquer avec toi, c'est tout à l'heure, un des jurys l'a évoqué, c'est le lexique de beaucoup de nos jeunes, certains de nos jeunes, qui est très restreint. Oui, oui. Et quand on fait des analyses où il y a des études qui parlent du fait qu'il y en a qui ont dans leur vocabulaire à peu près 100, 150 mots, voire 200. Est-ce que tu penses, mais je pense que tu penses que... c'est rhétorique. Voilà, que ce concours contribue et comment dire, inspire ouais. et contribue au fait que ces jeunes qui manquent de vocabulaire s'expriment mieux et apprennent plus de mots. Complètement. Je suis complètement d'accord. Effectivement, ce type de concours peut donner de l'inspiration et de la confiance, parce qu'on voit beaucoup parmi les candidats des personnes, on va dire, issues des quartiers populaires. Et donc oui, ça peut être un boost et une motivation pour les autres de se dire, tiens, ici ils l'ont fait, je peux le faire. Et à la fois, il y a d'autres moyens. Pourquoi ces gens-là aussi ont un vocabulaire aussi limité? Parce qu'on ne leur a pas donné le goût de la lecture, par exemple, le goût de la culture. On peut l'avoir soi-même, mais par exemple, moi, ce goût-là, c'est mes profs qui m'ont transmis. Et là, l'école, elle est déterminante. Là, ce type de concours, d'initiatives qui sont à saluer, c'est des formes de béquilles. Et voilà, il faut donner beaucoup plus de moyens à ces écoles, à ces professeurs dans ces territoires-là pour leur transmettre ce goût de la lecture. Donc ça nous éviterait de rattraper finalement le mauvais travail qui a été fait à l'origine. On gagnerait énormément de temps. Merci à toi. Avec plaisir. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Et merci pour ta lumière. Oh, c'est adorable. Ton visage est lumineux. C'est gentil. Merci beaucoup.